plus que jamais déterminé à accompagner le CNRD, son président. Mandiana, c'est dans une maison de jeunes plein à craquer que la délégation gouvernementale a rencontré les populations de la cité impériale, tout comme à Sigiri où Baouri, sa délégation, était attendue et ovationnée. Le Premier ministre a visité aussi certains chantiers en cours de réalisation, notamment le pont sur le fleuve Sankarani. On a signé Ousmane Bangoura. Mandiana est l'une des préfectures de la région administrative de Kankan à recevoir la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba. La cité de Mamadi Kandji Diallo ouvre son cœur à l'équipe de Baouri en immersion dans l'arrière-pays. Occasion pour la délégation de visite-pont sur le fleuve Sankarani, situé à 9 km de Mandiana-Sano. Après la réalisation des travaux qui ont duré 3 ans, cet ouvrage long de 200 mètres et 25 mètres de hauteur joue un rôle économique essentiel, non seulement pour la Guinée, mais aussi pour les pays voisins, le Mali et la Côte d'Ivoire. Concrétisant ainsi l'engagement du gouvernement en faveur du développement et du bien-être des populations. Convaincu des actions salvatrices amorcées par le gouvernement sous la vision éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, l'ensemble des filles et fils des 18 quartiers de la commune urbaine de Mandiana et environnants sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance suite à la réalisation de nombreux projets de développement. En dépit de toutes ces avancées significatives, de rappeler de façon spécifique certains défis auxquels nous sommes confrontés et qui nécessitent une implication personnelle en faveur des filles et fils de la Guinée en général et de la préfecture de Mandiana en particulier. Il s'agit, entre autres, d'achever le bitumage de la route Kodjara-Mandiana, d'augmenter le nombre de kilomètres en bitume de la voirie urbaine, d'améliorer l'accès à l'eau potable, d'assurer l'extension du réseau de l'EDG pour couvrir tous les 18 quartiers de la commune urbaine. Rassuré des mots aimables, le Premier ministre invite les populations de Ouassoulou à entretenir un climat de paix et de coexistence pacifique dans la cité. Ce que je peux dire de ce que prévoit le gouvernement, dans un laps de temps raisonnable, Mandiana aura l'électricité. Mandiana peut être le grenier pour la Guinée. Vous avez des terres, mais qui méritent d'être cultivées. Il faut protéger la Guinée. La protection de la Guinée passe par protéger Mandiana. Et la meilleure façon de protéger Mandiana, c'est de répondre aux besoins des populations de Mandiana qui seront les meilleurs défenseurs de la Guinée et de Mandiana en particulier. La délégation de Baouri a tenu à visiter les installations de la radio rurale de Mandiana, située en plein centre-ville, où il a eu le privilège d'intervenir en direct sur la 94.5 de Mandiana. Juste après Mandiana, la mission gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba a mis le cap sur Sigiri. Ici, à la Maison des Jeunes, comme partout, la délégation gouvernementale a été reçue avec honneur. Saluant avec force et détermination les jalons déjà posés par le gouvernement, nous sollicitons toutefois auprès du général d'armée, le président de la République, Mamadi Doumbouya, la prise en compte des besoins qui tiennent à cœur les Sigirikas, à savoir l'adduction d'eau qui est la principale et historique préoccupation des populations de Sigiri. Le bitumage de la route Sigiri-Nafadji, l'augmentation de la capacité de production en électricité. C'est vrai que Sigiri est une préfecture très importante en Guinée. Et qui a vu sa population en moins de quelques années peut-être multipliée par 2, par 3. D'où des besoins nouveaux, des exigences nouvelles. En dehors de cela,
Vous avez des revendications tout à fait légitimes. Tout à l'heure, un des doyens disait: vous venez de Mandiana, vous êtes revenu à Kankan pour revenir sur Sigiri. Or, il suffit d'un pont pour relier Mandiana et Sigiri et qui vous ferait gagner du temps. La construction de ce pont s'avère une priorité. Nous en prenons acte. La délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba a bouclé sa journée de travail à Sigiri par la visite de l'un des plus grands chantiers de la préfecture. Sur ce site, plusieurs bâtiments sont en train de sortir de terre, devant abriter l'école élémentaire et secondaire. La maîtrise de la charte graphique de l'État et les règles de rédaction deviennent des impératifs au sein de l'administration publique. Au compte de l'immersion gouvernementale à Kankan, les cadres régionaux sont à l'école du secrétariat général du gouvernement pour atteindre les objectifs de refondation de l'État. RTG Kankan, Djamokaba. Devoir de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnel dans la fonction publique, des thématiques bien défendues à Kankan. Les secrétaires généraux des préfectures de la savane guinéenne et membres du cabinet du gouvernorat sont ciblés par cette formation sur les défis de la gouvernance locale. Vous savez, depuis un moment donné, nous sommes tous engagés dans la pratique de la refondation de l'État et de la rectification institutionnelle. Monsieur le ministre, le secrétaire général du gouvernement, Monsieur Tamba Benoît Kamano, sous la coordination de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Amadou Ouriba, ne veulent pas que ces expressions refondation, rectification restent un mot vain. Il faut la rendre opérationnelle, pratique, sur toute l'étendue du territoire national. J'apprécie l'initiative parce que c'est une façon de renforcer les capacités de ces acteurs-là qui sont au niveau de la chaîne de la circulation des informations et du courrier arrivé et départ au niveau de nos structures. La remise à niveau intervient pendant l'immersion gouvernementale dans la région de Kankan. C'est le ministère de l'administration du territoire et le secrétariat général du gouvernement qui l'organise. Un pas en avant au moment où l'harmonisation des documents administratifs devient un atout majeur pour le développement. Le secrétariat général du gouvernement, dans sa mission de conseil du Premier ministre et du gouvernement sur l'aspect juridique, a initié 3 ateliers de formation et d'information. D'information sur l'harmonisation des procédures de travail au niveau central, afin que l'administration territoriale soit au courant qu'il y a des papiers en tête sécurisés, qu'il y a la digitalisation en cours et aussi qu'il y a une charte graphique de l'État. Au cœur des échanges, l'utilisation de la plateforme GEDA. Avant son lancement, les enjeux de cet outil sont exposés pour une gestion électronique efficace des actes administratifs. Un autre acquis de la refondation de l'État, soutenu par les autorités pour moderniser les services publics. Toujours dans l'immersion gouvernementale dans la région de Kankan, Sigiri, le ministre du Travail et de la fonction publique, confère avec les cadres et agents de l'administration déconcentrée de la préfecture un échange sans filtre sur les difficultés de l'administration locale, les réformes en cours pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'État ont été longuement abordées. Mamadi Terna Kamisoko. C'est au bloc administratif préfectoral que le ministre du Travail et de la fonction publique a rencontré les agents des différents services de l'administration déconcentrée élargie au cadre de Sigiri. Faya François Bourneau est largement revenu sur les profondes mutations en cours au sein de son département. Des réformes majeures d'ordre social comme l'attribution des primes de fonction ou la prise en charge sanitaire qui ont amélioré de nos jours les conditions de vie des agents de l'État sont rappelées. À partir du moment où les efforts d'assainissement du fichier ont généré des impacts positifs, le président a demandé à ce que, conformément à sa vision de justice sociale pour les Guinéens, de redistribuer une partie de ce bénéfice généré par les efforts de l'assainissement. Cela a permis de revaloriser la valeur monétaire du point d'indice, mais également d'octroyer 4 échelons. Le chef de l'État l'a annoncé dans son discours de l'an en décembre 2024,
4 échelons à tous les fonctionnaires et aux contractuels permanents, mais également les indemnités de mission. Le président de la République a pris un décret pour revaloriser de manière très significative les indemnités de mission quand les agents de l'État, les fonctionnaires et contractuels et même d'autres partenaires quand ils sont en mission de l'État. À Sigiri, cette rencontre est qualifiée d'historique. Dans un débat sans tabou, les problèmes liés au gel de salaire et d'autres préoccupations affectant les rendements sont soulevés. J'ai eu à parler avec le ministre du Travail et de la fonction publique et par rapport au blocage des salaires des fonctionnaires qui sont recensés et puis qui n'ont pas eu leur salaire de 3 mois jusqu'à 6 mois. Donc j'aimerais savoir c'est dû à quoi. Et le ministre a fait savoir que ça peut être l'abandon des postes de certains agents. Et il y a certains agents aussi qui ne sont pas là, ou bien qui ont fait des déplacements pour venir faire juste le recensement et puis repartir encore à l'étranger. Vraiment, je suis très satisfait du fait que le gouvernement a initié cette immersion de venir à l'intérieur du pays, dans la sous-préfecture même, pour toucher du doigt la réalité sur le terrain. Au problème soulevé ça et là, le ministre Bruno s'est montré attentif aux différentes interpellations et a promis d'y apporter des réponses appropriées. Comme annoncé dans les titres, les nouveaux fonctionnaires stagiaires étaient ce week-end au bataillon spécial de Conakry. Ces stagiaires se félicitent de cette initiative des autorités de la transition. Au même moment, au camp Alpha Yaya Diallo, le deuxième groupe quitte Conakry pour entamer les 5 semaines de formation civilo-militaire au centre d'instruction de l'armée de mer à Forikaria, au centre d'instruction d'infanterie de Kindia. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Après 5 semaines de formation civilo-militaire au centre d'instruction d'infanterie de l'armée de mer situé à Maferenya et au centre d'instruction d'infanterie de Kindia, les 2000 nouveaux fonctionnaires de l'État ont regagné Conakry. Ils ont été accueillis à leur arrivée ici au camp Alpha Yaya Diallo par les représentants du ministère de la Défense nationale, de la fonction publique, les responsables de l'Institut national de formation et de perfectionnement et les chargés des ressources humaines des départements ministériels. C'est un stage probatoire qui s'étend sur 1 an. Là, on vient de voir la première séquence de ce stage, c'est-à-dire qui s'accentue sur la formation civilo-militaire. Donc ça s'est très bien passé. Cette initiative des autorités de la transition vise à améliorer les prestations au sein de l'administration guinéenne dans l'intérêt supérieur de la nation. Conformément à leur programme, ils vont suivre une autre phase du processus administratif. C'est vrai que ça a été laborieux. Cependant, ils reviennent fiers et nous sommes autant plus fiers qu'eux. Aujourd'hui, c'est la fin de l'induction. Mais c'est le début aussi de leur engagement au sein de la fonction publique. Au nom de Monsieur le Président de la République, tous les membres du gouvernement, nous les remercions d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté cette induction-là. Désormais, fort de connaissances citoyennes, de compétences militaires et de l'esprit de patriotisme, ces officiers de réserve se disent confiants et remercient les autorités pour cette initiative. Je tiens à remercier très sincèrement Monsieur le Président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour cette belle initiative. L'ordre et la discipline, nous l'avons assimilé et l'avons inculqué en nous. Il faut reconnaître que les modules que nous avons suivis au cours de cette période d'induction civilo-militaire sont des cours qui nous ont permis de développer des compétences aujourd'hui qui nous permettent vraiment de comprendre l'administration publique et de se charger de certaines affaires. 2000 autres nouveaux fonctionnaires au compte de la deuxième vague s'apprêtent à rejoindre les centres de formation. 800 d'entre eux seront au centre d'instruction d'infanterie de Kindia et 1200 au centre d'instruction de l'armée des mers à Maferenya pour 5 semaines d'induction. Coopération entre l'Agrace de France et l'Agrace Guinée en séjour de travail en France. La direction générale de l'agence a longuement échangé avec le personnel de l'Agrace France sur ses missions et fonctionnement. Un partage d'expériences qui devrait aider à améliorer son mode de fonctionnement. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Tiano Younoussaba. En France, les agences de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de la Guinée et de la France partagent les bonnes pratiques dans la lutte contre la délinquance économique. Cette rencontre devrait déboucher sur une possible coopération entre ces deux institutions.
Nous échangeons sur notre organisation, notre fonctionnement, nos missions et aussi nos ressources humaines et notre budget. Nous nous rendons compte que vraiment nos organisations sont similaires et que nous avons beaucoup à faire pour échanger et pour se donner l'un et l'autre des bonnes pratiques. Pendant 2 jours, l'Agrasc Guinée va discuter avec le personnel de l'Agrasc France au centre de la rencontre le mode de fonctionnement, les attributions de chacune des agences. Nous sommes venus les contacter pour en savoir plus en ce qui concerne les missions qui sont les nôtres en Guinée et voir quelles sont les similitudes, quelles sont les difficultés s'il y en a et quels sont aussi le sens et l'idée de cette coopération. Les différents départements qui vont nous recevoir, nous sommes dans l'obligation de reconnaître qu'il faut absolument que nous continuions cette lancée au niveau des autres agences pour que nous qui sommes la nouvelle née des agences, nous puissions profiter de l'expérience. Depuis sa mise en place, l'Agrasc a mené de nombreuses actions contre le détournement des fonds publics et autres pratiques assimilées. La diversification des collaborations et partenariats devrait renforcer ses capacités opérationnelles à lutter contre la délinquance financière, comme le veut le CNRD. Dans l'actualité également, vers la mise en place d'un réseau de vétérinaires privés pour la santé animale en Guinée, une mission de maillage vétérinaire était récemment dans l'arrière-pays. Dès après, une rencontre de restitution est organisée pour présenter les résultats aux acteurs et autorités. C'est une opération financée par l'Agence française de développement. Tcherno Marfba, Mohamed Saliou Bangoura. Rapprocher les vétérinaires privés des cheptels et des fermes dans tout le pays, telle est la vision du projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée. Ce projet a sillonné toutes les régions administratives afin de déterminer le nombre de vétérinaires par localité conformément au nombre de l'Organisation mondiale de la santé animale. Après les travaux de terrain, les résultats de la mission de maillage vétérinaire sont restitués à l'ensemble des acteurs. Actuellement, vous pouvez trouver dans certaines préfectures, dans certaines régions, il y a plusieurs vétérinaires qui sont attroupés au niveau d'une seule zone. Ça ne permet pas aux vétérinaires de s'épanouir. Et dans ces conditions-là, il y a certaines zones qui ne seront pas couvertes et les vétérinaires seront concentrés dans certaines. Donc c'est pourquoi on a voulu répartir de façon vraiment normale les vétérinaires afin que les services à fournir soient fournis de façon convenable aux éleveurs. Cette mission de maillage vétérinaire privé en Guinée s'inscrit parmi les priorités du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ce document disponible va servir de base à l'installation et au renforcement des équipes de vétérinaires privés au niveau des cheptels du pays. Ce maillage nous permettra non seulement de mettre en relation les producteurs et les vétérinaires, et ça nous permettra aussi de combler le vide, parce que ce n'est pas dans toutes les préfectures, dans toutes les sous-préfectures que nous avons des vétos privés. Vous le savez très bien que l'aviculture octroie non seulement le revenu à nos populations, mais aussi constitue une base essentielle de l'alimentation de nos populations à tous les niveaux. Après cette mission de maillage, le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole compte équiper ses vétérinaires. Des frigos sont attendus pour faciliter le travail sur le terrain. La PIP et la firme d'assistance technique du projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée poursuivent leur campagne de sensibilisation et d'information sur les avis d'appel à projet dans le cadre des filières porteuses dans les régions de Labé et Kankan. Le processus prend de plus en plus forme. Le projet est financé par la Banque mondiale. Sona Sagnon. En tant que secteur pourvoyeur d'emplois, l'agriculture fait l'objet d'une attention particulière de l'État pour accompagner les porteurs de projets agricoles. L'agence de promotion des investissements privés, APIP Guinée, et la firme d'assistance technique du projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée ont initié des campagnes de sensibilisation et d'information des acteurs locaux des filières et chaînes de valeur ciblées dans les régions de Labé et Kankan sur les opportunités offertes par le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée. Nous avons suivi avec une attention particulière la sensibilisation, les modalités
de financement. Et on va se mettre à table, monter des projets bancables de ces filières citées si haut pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement qui est déjà disponible au niveau du PEDAG. C'est un sentiment de satisfaction. Et cela prouve que vraiment le gouvernement envisage de soutenir les agriculteurs et les producteurs. Financé par la Banque mondiale, le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée vise à soutenir les femmes et les jeunes entrepreneurs à améliorer leur production, la transformation et la commercialisation des produits en Guinée et à l'international. Le ministère du Commerce est aux côtés du ministère de l'Agriculture pour soutenir ensemble les grandes lignes du projet PEDAC, le projet de commercialisation agricole. Et ce projet va permettre justement aux deux départements d'aider nos populations à avoir accès au financement et à développer les filières fonio, maïs et soja. Il faudrait que nous, producteurs, se mettent à la tâche pour valoriser ce que nous faisons. Nous produisons beaucoup les filières dont le projet parle quand il s'agit du fonio. À travers ce projet, PEDAC prévoit d'appuyer 230 sous-projets portés par des entreprises et consortiums dans les filières fonio et soja, entre autres. C'est une bonne nouvelle pour les contribuables de la Direction générale des impôts. Il existe désormais un bureau de formation et d'assistance aux contribuables installé dans l'enceinte de la DGI. Cette plateforme vient ainsi réduire les tracasseries liées à l'obtention de certains documents fiscaux. Makeme Donzo. Du nouveau à la Direction générale des impôts, un bureau de formation et d'assistance aux contribuables BUFAG existe désormais. Il a pour mission non seulement d'accompagner les contribuables dans la digitalisation, mais aussi dans le déploiement des modules de système d'administration fiscale. C'est un nouveau bureau qui a été créé il y a à peine un mois. C'est pour être plus près des contribuables, pour pouvoir les assister dans leur téléprocédure et tout. Et s'ils rencontrent des problèmes dans leur déclaration et autres, il y a un bureau qui est là à l'écoute pour leur permettre de faire leurs obligations fiscales. Une vingtaine de personnes travaillent à satisfaire les usagers dans plusieurs domaines, comme l'élargissement de l'assiette fiscale, l'orientation des contribuables dans les démarches d'adhésion à la plateforme et l'accomplissement de leurs obligations fiscales afin de régulariser leur statut. C'est un ouf de soulagement pour les contribuables. Je suis venue renouveler mon code neuf, il n'y a pas de problème. L'accueil est chaleureux, tout va bien et puis quand tu viens, ils vont s'occuper de toi, tu vas renouveler et puis tu seras à jour. On a le itax.gov.gm qui est une plateforme publique où les gens viennent pour s'inscrire. Tu peux faire tes déclarations et paiements en ligne pour avoir ce certificat. Ce NIF est le cutus que tout le monde cherche pour les différents marchés. Être proche des contribuables fait partie des défis que la directrice générale de l'impôt compte relever. En plus de ce bureau de formation d'assistance aux contribuables, un centre d'appel sera bientôt disponible avec un numéro vert joignable du lundi au vendredi. Après la région forestière, le mouvement Saran-Chérif pour la continuité du général Mamadi Doumbouya est dans la région de Kankan sous la coordination de Hadja Diaba Doumbouya. Une délégation rencontre et lâche Lansine Kédia Doumbouya pour peaufiner les stratégies politiques et opérationnelles pour une implantation du mouvement en Guinée et à l'international. Kerfa la presse Camara, Mamoudou Silla. Le Mozakod dirigé par Hadja Diaba Doumbouya a été reçu au domicile privé de la Haj Lansine Kédian Doumbouya à Kankan. Lors de cette rencontre, la délégation vêtue aux couleurs du mouvement a abordé des sujets liés à la cohésion sociale, au développement et à l'avenir du pays. Hélas, à notre présence à son domicile, ce qu'il vient de faire ce soir, ça nous dépasse. Il nous a honorés. Parce que tu travailles pour quelqu'un, il reconnaît que tout ce qu'il fait, tu fais pour moi, cela suffit de tout. Le général Mamadi Doumbouya, c'est un messie. C'est un homme qu'il faut pour ce pays, un homme providentiel qui peut changer en un clin d'image de la Guinée. C'est pourquoi nous demandons tout simplement la continuité à la tête de notre pays. Très touché par cette visite, El Hadj Lansine Kédian Doumbouya a félicité le Mozakod et a réaffirmé son soutien incontournable à ses initiatives. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de recevoir ce mouvement. La naissance, j'ai participé depuis qu'on a créé. Aujourd'hui, par la grande surprise, ce mouvement est venu m'installer dans mon domicile. Ça me va droit au cœur. Je parle ici au nom de la famille présidentielle.
étant un frère que tout le monde connaît aujourd'hui. Je ne peux pas prendre d'abord le micro sans féliciter et encourager ma sœur Adja Djaba Doumbouya, coordinatrice générale de ce mouvement. Un appel solennel à tous les membres de la famille de suivre le chemin que Adja Djaba a managé la population vers les idéaux du président général Mamadi Doumbouya. Cette rencontre a renforcé la détermination du mouvement et a intensifié ses efforts pour étendre son implantation sur l'ensemble du territoire national et au-delà du pays. Appui à la gouvernance locale, les fils ressortissants de Forikaria offrent des meubles de bureau à certaines sous-préfectures, notamment Sirourou et Moussaïa, tout comme le centre urbain, un appui pour encourager et rassurer les administrateurs à la base. Bakari Bamba Koundé. La coordination des associations pour le développement de Benna, en abrégé CADEB, a célébré ses 15 ans d'existence en procédant à la remise officielle d'équipements de bureaux aux sous-préfectures de Moussaïa et Sirourou ainsi qu'à la préfecture de Forikaria. Cet acte symbolique témoigne de l'engagement continu de l'association envers le développement de sa région et le soutien à l'administration locale. Au-delà des activités festives, de marquer de façon concrète, de façon historique, ce qui n'a jamais été vraiment fait à Benna, nous avons apporté notre contribution dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'éducation, la santé, les routes, par 3 fois déjà, depuis que nous sommes constitués en association au niveau de Benna. La cérémonie a réuni les habitants, les autorités communales, les sous-préfets ainsi que les représentants de la préfecture. Les équipements remis comprennent des fauteuils, des tables, des armoires et diverses fournitures de bureaux essentielles au bon fonctionnement des administrations locales. C'est un début qu'il faut encourager. C'est un début pour la relance du renouveau, comme le prône le président de la République, pour que l'élan du développement soit lancé. Les dons là me donnent plus de force encore, de doubler d'efforts pour que la population de Moussaïa bénéficie des ressources propres. En célébrant ses 15 ans d'existence, la CADEB réaffirme sa volonté de contribuer au développement de sa région. À Kindia, étudiants et agents de défense et de sécurité viennent de bénéficier d'une séance d'information et de sensibilisation sur la résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité, l'initiative et du ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables sur financement de l'ONG CARE International. Alpha Isiagaba, Fanalabaya Kamara. À l'université de Kindia, comme partout dans les institutions d'enseignement supérieur du pays, une campagne d'interpellation des consciences est entamée par les autorités du ministère de la Promotion féminine. Au cœur des débats, les enjeux liés à la résolution 1325. La résolution 1325 est quelque chose de très important. On doit prendre ça au sérieux pour aider les femmes, les protéger. Parce que s'il n'y a pas de femmes, vous savez, il n'y a pas de naissance, donc la femme est très importante, on doit la protéger. L'initiative, bien sûr, est venue du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, qui a proposé l'initiative de former et de sensibiliser les étudiants sur la résolution 1325 des Nations Unies, Femmes, Paix et Sécurité et Connexe. Et la première étape, c'est bien sûr Kindia. Tout comme à l'université, le même exercice se tient au camp Kémé Bourama de Kindia. Ici, les forces de défense et de sécurité massivement mobilisées s'approprient des méthodes de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous voulons informer la population sur l'existence de la résolution 1325, Femmes, Paix et Sécurité, surtout en cette phase de transition dans notre pays. Et l'instrument que nous avons, nous, ministère de la Promotion féminine, enfance et personnes vulnérables, pour opérationnaliser cette dynamique. Sachant que l'armée est une partie intégrante pour le maintien, la conservation et la consolidation de la paix et de l'unité nationale, si nous recevons une telle mission, c'est vraiment un sentiment de fierté et de satisfaction. Les mêmes thématiques seront ainsi développées dans les autres institutions d'enseignement supérieur du pays, tout comme dans les garnisons pour renforcer la cohésion sociale de vivre ensemble, mais aussi les recommandations de la résolution 1325 des Nations Unies Femmes, Paix, Sécurité
et annexes. Toujours à Kindia, préparatifs des examens nationaux dans la région, les acteurs du système éducatif sont en conclave pour des examens crédibles. Des annonces ont été faites pour rendre plus efficace la gestion de ces évaluations avant, pendant et après les différentes épreuves. Yaya Silla, Fanala Baya Kamara. Au lendemain de la grande retrouvaille des responsables de l'éducation autour des examens nationaux à Conakry, les acteurs du secteur de l'éducation au niveau régional se retrouvent à Kindia. C'est pour discuter des conclusions de la résolution de la rencontre de Conakry. Autour des idées maintenant, c'est de réunir les députés autour d'eux pour aussi partager les mêmes résolutions, les mêmes résultats, les mêmes constats, pour que vraiment désormais nous puissions vraiment crédibiliser nos examens. Cela pour déterminer les enjeux et ensemble voir sur quelle direction il faut partir, quelles sont les mesures à envisager. Nous avons planché sur beaucoup d'aspects concernant les examens, parce que comme vous le savez, l'objectif final c'est de crédibiliser nos examens, donc avoir des diplômes vraiment de qualité pour permettre à nos élèves d'être compétitifs sur le plan international. Comment améliorer la qualité de l'enseignement pour avoir un résultat crédible pendant les examens nationaux? Inspecteurs de l'éducation, directeurs préfectoraux de l'éducation et partenaires sociaux sont invités à faire un travail de qualité pour des examens crédibles. C'est vrai, vous êtes venus ici pour apprendre. Moi, je vous demande plutôt d'appliquer ce que vous allez apprendre ici. C'est ce qui manque. La formation des élèves et le redressement du futur de notre pays. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation se bat pour rehausser le niveau de formation des élèves. La tâche sera ardue si les formateurs en situation de classe ne se préoccupent pas de leur propre performance. Ouverture d'un cadre de concertation en faveur des jeunes en Guinée, la réunit plusieurs partenaires qui interviennent dans la promotion des jeunes. Ils réfléchissent pour trouver des occupations saines à la jeunesse et un accompagnement pour les porteurs de projets. Alphaïsia Gaba. Au ministère de la Jeunesse et des Sports, la question de jeunesse est toujours d'actualité, d'où l'ouverture de ce cadre de concertation entre les cadres du département et des partenaires au développement. Les échanges portent sur les grands enjeux de promotion de la jeunesse. L'objectif de ce cadre de concertation, c'est d'amener tous les intervenants en faveur des jeunes, aujourd'hui l'administration publique, les partenaires techniques et financiers, de créer une passerelle, en fait de mutualiser nos efforts aujourd'hui en faveur des jeunes afin d'avoir un impact beaucoup plus positif aujourd'hui. C'est grâce à ces efforts de concertation que le gouvernement pourra bénéficier d'un appui plus complémentaire, plus transparent de l'ensemble des partenaires à la jeunesse, à la réalisation des ambitions, des rêves et du parcours d'épanouissement de la jeunesse. L'occupation saine de la jeunesse, voilà la vision politique du ministre Bogola. Ici, la volonté est très prise au sérieux. Déjà, plusieurs initiatives sont entreprises en faveur des jeunes Guinéens. Si le ministère vraiment a décidé de mettre tous les partenaires ensemble pour les amener à redéfinir les priorités, à vraiment les orienter vers les jeunes, nous, c'est vraiment très important pour nous, on est très contents. Et en annexe, on est en train d'initier aussi une autre activité. Et cette activité consistera forcément à organiser les jeunes en des groupes thématiques en fonction des priorités de l'État sur les questions de jeunesse, mais aussi la priorité des partenaires. Ce cadre de concertation entre partenaires de promotion de la jeunesse et le département de tutelle devrait permettre de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes porteurs de projets. À Imbaya, les populations sont plus que jamais déterminées à assainir leur cadre de vie, d'où l'organisation d'une opération coup de balai. Elle a été accompagnée par la jeunesse de Imbaya. Abakar Junior Kamara. Les populations de Imbaya Tannerie expriment leur reconnaissance au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à travers des activités citoyennes. Sur fonds propres, ils entretiennent les voies d'accès du quartier. Un acte symbolique, mais plein de sens. L'idée principale, c'est d'accompagner le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. C'est l'assainissement du quartier et la sécurité de la population.
on vient auprès de l'autorité de nous aider pour faire ça, pour faciliter les mouvements du quartier et la sécurité. Si tu entends la sécurité, il faut avoir l'accès pour les services de sécurité pour accéder au quartier. Mais ici, il n'y a même pas d'accès. L'assainissement, la promotion de la paix et du vivre ensemble sont les principales missions des populations de la tannerie. Quand on a pris service, on a constaté que l'accessibilité effectivement est difficile. Et qui parle de sécurité doit parler d'abord de l'organisation de la mobilité urbaine dans le quartier. On a compris que les coins ne sont pas accessibles. Donc nous, effectivement, on s'ajoute à cette association pour demander à monsieur le maire pour qu'il remonte à qui le droit pour permettre à notre quartier d'avoir aussi de l'accessibilité à travers l'aménagement de certaines voiries du quartier. Ensemble, ils comptent relever les défis du développement qui s'imposent à leur localité, une manière d'accompagner le président de la République dans la construction d'une Guinée nouvelle. Dans la sous-préfecture d'Amaro, située au pied du mont Simandou, une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran vient d'être organisée par les fils du terroir. C'est dans le but d'implorer la grâce divine pour le vivre ensemble, mais aussi pour soutenir les actions sur le pont de la prospérité. Cette retraite religieuse a mobilisé une cinquantaine d'imams venus des différentes localités de Damaro. Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo. Cette lecture du Saint-Coran de prière et bénédiction ne constitue pas seulement un moment de spiritualité. Elle permet à ces fidèles musulmans de Damaro de lancer des messages forts d'unité et de solidarité afin de soutenir les efforts constants de développement entrepris par les autorités de la transition dirigées par le général Mamadi Doumbouya. Je suis vraiment content aujourd'hui que une fois dans ma préfecture, précisément dans ma sous-préfecture d'Amaro, qu'il y ait une lecture du Saint-Coran pour prier pour toute la République, toutes les filles et fils de ce pays, mais sous l'égide du président, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le développement amorcé par les autorités de la transition, basé sur des principes de paix et de cohésion sociale, est bien perçu par les fils ressortissants et résidents de Damaro. Damaro, c'est la capitale de Simandou. Aujourd'hui, tous les 84 villages, les grands imams de 84 villages sont réunis ici. Les grands imams de toutes les sous-préfectures dans la préfecture de Kéouané sont actuellement à Damaro ici, qui continuent à lire le Coran, à bénir pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision, pour prospérer vraiment sa chefferie donc à travers la Guinée. Que Dieu accompagne Monsieur le Président, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dans ses meilleures actions, surtout le problème de Simandou 2040 qui est en cours comme ça. Vraiment, c'est une bonne initiative. Que Dieu l'accompagne dans son grand pas. À travers cette lecture du Saint-Coran, les habitants de Damaro réitèrent ainsi leur engagement à soutenir la vision de la refondation prônée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, basée sur la construction d'un avenir prospère, l'unité et la solidarité de tous les Guinéens. À Macenta, les femmes du mouvement Kérékoura s'engagent à préserver la quiétude sociale tout en soutenant le CNRD et son président. Un appel est fait aux autres confessions religieuses à emboîter les pas de cette dynamique solidaire. Marwan Kamara. Baromètre de la société et sentinelle de la paix, les femmes renouvellent l'engagement d'accompagner les autorités dans leur élan de développement. Là-dessus, à la préfecture de Macenta, pour cette communion spirituelle, un accueil chaleureux est réservé à la délégation de la société navale guinéenne par les femmes du mouvement Kérékoura. Ici, Dosso Nabé, la directrice générale de la société navale guinéenne et sa suite sont venus s'ajouter à ce groupe de femmes rassemblant des milliers de membres de toutes confessions religieuses afin de multiplier des prières. Elle a plus de 3000 femmes qui sont en association dans le cadre de l'agriculture qui est l'IGNAM. Elle veut l'unité. Elle veut que tout le monde soit ensemble. À cette occasion, les religieux musulmans et chrétiens ont été conviés à se joindre à cette synergie d'action pour un culte commun marqué par des bénédictions pour le pays. Nous sommes là pour supporter ces femmes qui se sont donné la main pour vraiment prier pour la Guinée, pour dire que
c'est le président Mamadi Doumbouya qu'ils ont choisi. À Massanta, c'est un tout. Hier, on était à l'église. Aujourd'hui, nous sommes là avec les musulmans pour prier pour la paix, pour dire que les fils de Massanta sont unis. Cette journée spirituelle a été aussi marquée par la messe dominicale à la grande église de Massanta, symbolisant ainsi le début de cette initiative placée sous le signe de rassemblement. Les femmes jouent un rôle prépondérant dans le processus de paix. Donc, c'est le moment d'exhorter toutes les communautés de Massanta pour prôner la paix. Soutenir les autorités dans leurs différents projets de développement amorcés est aussi l'une des ambitions phares des femmes de la préfecture de Massanta. Même exercice à Kouroukoro, Oulada, préfecture de Kouroussa, des messages de sensibilisation sont passés sur fond de prière et lecture du Saint-Coran pour une transition apaisée et réussie. Nabila Moussa Kamara. Les fils ressortissants et résidents de Kouroukoro Oulada étaient fortement mobilisés la semaine dernière. Ils ont décidé de se retrouver en famille à Kouroukoro pour communier ensemble dans la foi et la ferveur religieuse, faire des prières et la lecture du Saint-Coran pour renforcer leur fraternité, la cohésion sociale et la prospérité de leur village, leur sous-préfecture et le reste de la Guinée. C'est pour renforcer les liens de parenté, bénir pour le Tout-Puissant Allah, bénir pour le pays et bénir pour le président actuel, qui est sous l'impulsion duquel nous vivons tous et nous prions pour sa réussite parce que nous voyons les jalons qu'il est en train de poser à travers le pays. La lecture du Saint-Coran pour l'unité nationale, pour la paix et la cohésion sociale, tous sous l'impulsion du chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette rencontre n'est pas la première ici à Kouroukoro. Les fils ressortissants et résidents de la localité en ont l'habitude. Entre nous et Dieu, c'est quoi? C'est la reconnaissance d'abord. Donc de remercier tous les sages, les épouses, les femmes de Kouroukoro. Nous remercions très activement les ressortissants et surtout les résidents. Kouroukoro est toujours derrière le président de la République, en train de bénir pour lui. Parce qu'ils savent que s'ils bénissent pour lui, ils bénissent pour ce pays-là. Comme cette fois-ci, sinon plus, les fils de Kouroukoro se disent toujours prêts à organiser des rencontres fraternelles et citoyennes en implorant la grâce divine pour le bonheur de notre patrie commune, la Guinée. Enfin, Koulou, une nouvelle plateforme de mobile money pour sa vulgarisation. Ses responsables ont entamé un carnaval dans les 13 communes de la capitale pour accélérer le processus. Des agents sont déployés sur le terrain pour aider les abonnés à télécharger cette application et à créer des comptes Koulou. C'est un public reportage signé Nabila Moussa Kamara, Alkaliko Bilikita. En compagnie des motards, de l'équipe des rollers, des forces de sécurité et de l'équipe de la Croix-Rouge, les agents de Koulou expliquent aux citoyens le mode d'utilisation de l'application Koulou tout en distribuant des flyers dans tous les points sillonnés. C'est une application qui vient pour démocratiser l'inclusion financière en Guinée. Comme ça le dit, c'est pour tout le monde. C'est pour les artisans, c'est pour les mamans qui vendent au marché, c'est pour les mototaxis, c'est pour tout le monde, comme on le dit. Donc nous sommes là aujourd'hui pour le crier haut et fort et demander à toute la population guinéenne de venir tester ce nouveau produit qui va révolutionner l'inclusion financière en Guinée. Pour informer les citoyens sur la disponibilité de Mobile Money Koulou, tous les moyens nécessaires sont mis en place. Des promotions et des stratégies de marketing ont déjà démarré dans la capitale Conakry et se poursuivront à l'intérieur du pays. Koulou va au-delà des services basiques de dépôt, retrait, transfert. Nous voulons que l'écosystème soit un écosystème inclusif. Nous voulons que le transport fasse partie de l'écosystème. Nous voulons que les mamans qui vendent de chaque côté des marchés de notre capitale fassent partie de l'écosystème. Nous voulons la pleine inclusion financière. Pour donner la facilité à tout client, à tout jeune, toute personne de pouvoir télécharger l'application gratuitement sur Android ou bien sur Apple Store en un clic
Et dès qu'ils installent l'application, ils sont identifiés, leur compte est validé à travers nos équipes du back-office qui permettent de voir qui se trouve derrière le compte. En fait, nous essayons de suivre un peu la régulation qui demande vraiment de s'identifier et après, ils sont prêts pour faire le premier dépôt, bien le premier transfert. Cette innovation dans l'inclusion financière en Guinée va créer de l'emploi pour de nombreux jeunes en chômage. En plus des autres plateformes de transfert d'argent, Koulou est disponible partout en Guinée et il est pour tout le monde, comme indique son slogan. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse.